grandi dans une famille de 7 enfants où on était une famille très unie. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. On a fait toutes sortes de sports, volleyball, football, hockey, mettez-en. Oui, notre famille n'était pas parfaite, mais on a eu du bon temps ensemble, vraiment. La religion, elle n'était pas très présente dans notre quotidien, dans notre vie. Euh, j'ai fait ma première communion, puis ça a été ma dernière. Fait que pour vous dire. Mes parents, c'est comme si on tournait un peu le dos à la religion. Ben, un peu. Ils ont tourné le dos à la religion. Ma mère s'est plutôt tournée vers le nouvel âge où on parle de la réincarnation, où on dit que on- tout le monde est Dieu, c'est tout, on est tous liés à l'univers, on parle d'énergie et tout et tout. Fait que moi, j'ai fait tantôt de la méditation, du yoga, du reiki, de la sophrologie. C'est peut-être des choses que vous connaissez plus ou moins, mais il y a Internet aujourd'hui. Fait que vous pouvez vous instruire. J'en parlerai pas tant. Mais c'était à chaque fois que je découvrais une technique ou mettons par exemple la méditation. Bon, sur le coup, j'étais toute wow, impressionnée. J'apprenais des choses, mais c'était pas long là, que j'étais pas satisfaite. Il y avait toujours comme une soif de d'autres choses. Fait que là, wow, le yoga, hey, wow, au début, tu sais, c'est tout intéressant, mais c'est pas long que, oups, ça me remplissait pas. C'était insatisfaisant. Dans la famille, on a eu aussi beaucoup la musique au quotidien. On a été élevés dans la musique. Mon père était mélomane, il aimait écouter la musique classique. Ma maman était professeure de piano. Fait que c'est pas long qu'ils nous ont mis des instruments dans les mains. Ça a fait plaisir à quelques-uns, d'autres moins. Euh, pour ma part, j'ai trouvé ça difficile. Apprendre le violon, c'est pas une tâche simple. Alors, puis, bon, j'aime la musique classique, mais c'était pas pour moi une passion. Donc, prendre mon violon, faire des gammes, des études, jouer la musique classique, c'est très pointu dans le sens que une noire, c'est une noire, puis un demi-soupir, tu sais, c'est très précis. Fait que ça demande beaucoup de précision, de pratique. Et, mais au fait, j'étais une enfant docile. Je faisais ce qu'on me disait. Fait que je faisais mon violon, je pratiquais mon violon et tout ça. Fait que dans mon esprit, vu que je faisais ce qu'on me disait, je me voyais comme un petit ange, comme, comme si j'étais parfaite. En grandissant, vers l'âge de 10 12 ans, on faisait le ménage du printemps chez nous. Fait que, il y avait, à côté de la chambre de bain, il y avait un placard. Et là, on sortait les choses avec la poussière. Non, non, pas tant que ça, là, mais mais là, à un moment donné, on sort une grosse Bible, mais vraiment une grosse Bible, là, ça d'épaisse. Là, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, des Bibles rouges de Jérusalem catholique et avec un peu d'images dedans. Bref, mais à 10 12 ans, moi, je lisais pas beaucoup. Tu sais, peut-être que j'ai lu un roman par 5 ans ou je lisais très peu. Fait que comment ça que j'ai eu ça à l'esprit? Aujourd'hui, je sais qui a mis ça dans mon esprit, mais je me suis dit dans ma tête d'une petite enfant de 10 12 ans, un jour, j'aimerais ça lire ça. Bon, ça reste comme ça. Euh, c'est vrai qu'un jour, je l'ai lu, la Bible, puis je la lis encore. Mais vers la jeune vingtaine, c'est arrivé un autre événement. Je vais en France avec une amie et on se promenait en vélo. Ça a été un super beau voyage. Mais je dis, ce détail-là est important, le vélo, parce que quand on allait visiter des endroits, vu qu'on avait tout notre bagage sur notre vélo, on devait surveiller nos vélos. Fait qu'on visitait une à la fois les bâtiments en France, l'architecture, c'est merveilleux. Puis là, une bonne journée, on visite une petite église. Puis, dans le fond de l'église,
il y avait une croix, et puis sur la croix, qui était là? Jésus. Puis c'est comme, moi, c'est ça, j'ai pas grandi avec beaucoup oh, on a regardé les films de Jésus de Nazareth et tout, un peu comme tout le monde, mais pourquoi exactement j'ai regardé cette croix-là, puis dans mon cœur, il est monté une tristesse, c'est comme, je trouvais ça triste que Jésus, il souffre comme ça. Euh, mais c'est ça, c'est quand même un événement important pour moi. Puis là, à l'âge de 26 ans, un autre événement qui vient mettre des questionnements dans mon esprit. Là, je suis enceinte de mon troisième enfant. Puis à l'époque, on n'avait pas d'Internet, là. Fait qu'on avait des livres. Puis dans le livre, je regardais euh, le développement de l'enfant, du fœtus, du bébé, là. Et puis, je trouvais ça tellement merveilleux. J'étais vraiment impressionnée de constater que euh, la, la petite colonne vertébrale se développait, les organes et tout. Je trouvais, ça a fait dans ma tête, c'est trop bien fait. Excusez-moi l'anglicisme, mais j'ai pensé que c'était designé. Fait que je suis venue avec la conviction, hey, Dieu existe, c'est pas possible que ce petit bébé-là, ben, puis que l'être humain, ben, tous les êtres humains, ce soit un hasard. J'ai dit non, Dieu existe. Puis là, mais quelques semaines après ou quelques mois, je suis dans ma maison. C'est ça, on a une maison, je suis mariée, on a trois enfants à l'époque. Puis je regarde par la fenêtre, puis je trouvais ça, c'est ça, je trouvais ça beau. On était un peu à la campagne, dans un village, mais on voyait les arbres, on voyait le ciel en Abitibi. Le ciel est super beau. Puis, écoute, c'est comme, mais comment ça, Dieu existe? Puis en moi-même, j'ai comme un vide. C'est- je comprenais pas, puis je voyais qu'il manquait quelque chose. Euh, il manquait quelqu'un, au fait. À 29 ans, il y a deux événements marquants qui arrivent dans ma vie. Premièrement, je perds ma maman dans un accident de voiture. Ça a été vraiment foudroyant, là. Je vais pas trop en parler, mais je vais pleurer. Mais après ça, je vis un divorce aussi, une séparation. Puis avec cette séparation-là, c'est là que je commence à voir que je suis pas si parfaite que ça, comme je pensais, là, comme j'avais parlé tantôt, j'avais mentionné ça quand j'étais toute petite. Hey, là, je brisais ma famille, je faisais du mal à mes enfants, je faisais du mal à mon ex-mari, mon mari à l'époque. Puis d'être séparée de mes enfants aussi, ça m'a apporté une grande tristesse. Puis en plus, le décès de ma maman, là, euh, j'ai sombré dans une dépression. Vraiment, j'ai jamais été dans un tel état. Ça a duré pendant environ 6 mois. Une grande souffrance, un vide, une souffrance. Là, c'est comme, j'ai le désir de mourir, mais je, je veux pas mourir. Je veux arrêter de souffrir en réalité. J'ai pas fait de plan, rien là, mais puis je me rappelle un jour, je m'en vais chercher probablement mes enfants, puis je suis sur le rang 10 et 1 pour aller à Saint-Janvier de Chazelle, pour ceux qui connaissent le coin. Puis c'est ça. Vu que je pensais à mourir, je me suis mis à penser que j'arrivais devant Dieu. Puis j'ai réalisé que j'étais pas prête. Hey, il y a un Dieu dans ma tête, Dieu, parce que là, j'étais convaincue que Dieu existait, mais il doit être pur, sans péché. Ben, j'avais peut-être pas ces mots-là à l'époque, mais je me voyais pas arriver devant Dieu. J'étais pas prête. Alors, ce qui est arrivé, c'est que un de mes amis, un jour, il m'a présenté un couple de ses amis à lui. Puis, ce qui m'a
impressionné ou touché dans cette visite-là à ce couple-là, c'est que quand il y avait un problème ou quand il y avait des questions dans leur vie, il allait voir ce que Dieu en pensait, en disait. Il allait voir dans la Bible ce que Dieu disait de ce problème-là ou de cette situation-là. Fait que moi, quand je suis partie de là, ça a fait comme, hey, c'est pas fou, tu sais, pareil, parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, c'est lui qui le sait comment, c'est lui qui est le mieux placé pour nous dire comment ça fonctionne. Fait que, ce qui est arrivé, c'est que là, moi, là, j'allais pas bien, là. J'allais pas bien, là. J'étais en grande dépression. Fait qu'un jour, je suis dans mon sous-sol, puis là, j'ai crié à Dieu. J'ai vu mon incapacité à me sortir de cette impasse-là. Je voyais pas de lumière au bout du tunnel. J'avais pas d'espoir, là, de m'en sortir. J'étais plus capable. J'avais besoin d'être sauvée de la situation. Je savais pas que j'avais besoin d'être sauvée. J'avais besoin d'être sauvée de la situation. C'est comme, mais là, dans ma prière, dans ce moment-là, il y a un verset qui m'est revenu, parce que j'avais eu un voisin quelque temps avant qui m'avait dit une parole de la Bible. Quand Jésus, il dit, Jésus, un jour, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Puis moi, pendant que j'étais dans l'orchestre, il y avait une autre violoniste qui m'avait parlé de Jésus. Puis moi, je me rappelle très clairement, j'avais dit, moi, j'ai pas besoin de Jésus. Oh, avec le verset qui dit que nul ne vient au Père que par moi, nul ne vient à Dieu sans Jésus. Là, j'ai réalisé que, oh, ça peut, ça marche pas là. Je pense que j'ai besoin de Jésus. Puis en même temps, ce verset-là, dans le verset, ça dit, Jésus dit, je suis la vérité. Donc, dans la Bible, c'est dans la Bible qu'on parle de Jésus. Fait que ça a fait comme 2 plus 2. Tu sais, c'était clair comme de l'eau de roche que ben, si Jésus dit la vérité, pour moi, ben, la Bible, c'est vrai, parce que c'est Jésus qui parle, c'est Dieu qui parle. Fait que c'est ça. Alors, je suis convaincue que j'ai besoin de Jésus, puis je suis convaincue que la Bible, c'est vrai. Mais encore, j'ai besoin de savoir plus. Fait que là, j'ai demandé à Dieu, toujours dans cette prière, qu'il me conduise vers des gens pour m'expliquer. Moi, j'aime ça quand j'ai besoin de savoir quelque chose, j'aime ça quand les gens m'expliquent. Je suis pas la fille qui va. Ben, parfois, là, dans les livres, mais en tout cas, là, le livre, il était très épais. La Bible, j'avais une Bible dans les mains, hein. Puis j'ai dit, Seigneur, peux-tu m'envoyer vers des gens qui vont m'expliquer plus sur Dieu? Fait que là, j'ai repensé au petit couple que je vous ai parlé tantôt, là, tu sais, qui trouvait les réponses de Dieu dans la Bible, à travers leur situation. Fait que je suis allée cogner chez eux. Ben, ils m'ont ouvert la porte avec joie. Ils m'ont offert de venir prendre un café. Et on a jasé vraiment toute la soirée sur Dieu. J'ai entendu parler de la repentance, du pardon de Dieu pour nos péchés, la nouvelle vie, le royaume de Dieu. Mais là, quand je suis sortie de là, ben, j'avais encore plus de questions parce que c'est ça, il m'avait parlé de tout ça, mais ça l'a suscité d'autres questions. Fait que là, heureusement, je leur avais demandé où ils allaient, eux, pour apprendre sur Dieu, tu sais, comme tel, là. Fait que, ils m'avaient dirigé vers une église évangélique. Fait que le dimanche suivant, où je suis allée? À l'église. Je voulais entendre parler de Dieu, moi. Fait que j'allais à l'église. Puis là, suite à ça, il y a le pasteur qui est venu chez moi avec son garçon pour m'annoncer la bonne nouvelle. Mais avant de m'annoncer la bonne nouvelle, il a dû m'annoncer une mauvaise nouvelle d'abord. Il m'a expliqué que l'être humain il était détourné de Dieu.
Euh, il s'était rebellé. Écoutez, il m'a amené dans le jardin d'Éden, où après que Dieu a tout créé, un paradis, vraiment, un endroit merveilleux où l'être humain pouvait jouir de la présence de Dieu, pouvait manger de tous les arbres, il pouvait profiter. Il était bien. C'était le paradis, tout était bio, tout était écologique, l'écologie était à son maximum, tout était bien. Mais Dieu avait dit à l'être humain, à Adam et Ève, à Adam en particulier, il avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, sinon vous allez mourir. Fait que, il m'explique ça, que mourir, au fait, oui, physiquement, on meurt, on voit, c'est évident, hein, tout le monde meurt. Mais il me parlait de la mort spirituelle, d'être séparé de Dieu. Fait que là, moi, j'ai une table à l'époque avec une division au centre, là, tu sais, c'est les tables qu'on peut agrandir ou rapetisser, tu sais. Fait que là, elle était rapetissée, donc il y avait comme deux parties. Fait que là, il m'explique d'un côté de la table, il dit, imagine-toi là, qu'il y a comme une nappe blanche, là, puis ça, c'est la présence de Dieu. Dieu, c'est ça, il m'explique que Dieu il est pur, il est saint, il est sans tache. Puis là, il dit, puis moi, c'est ça, d'ailleurs, je voyais hein, que je commençais à voir que si on peut dire, mon péché, que je faisais du mal. OK? Et puis là, il dit, qu'est-ce que tu penses que ça va faire si on prend l'être humain puis on le met sur la nappe blanche? Ben, ça va faire une tâche. Fait que, il dit oui, c'est ça. Mais Dieu a donné un moyen pour être lavé, purifié, pour pouvoir aller en sa présence. Parce que moi, quand il m'a expliqué ça, que Dieu était d'un côté, puis nous, on était de l'autre, moi, c'était comme, hey, moi, je vais aller, je vais aller l'autre bord, là, je vais aller vers Dieu. Je veux pas être séparé de Dieu. Fait que c'est ça qui m'a expliqué le moyen que Dieu nous avait offert, pensé pour, et accompli pour pouvoir nous faire passer d'être séparés, donc de la mort à la vie. Fait qu'il m'a expliqué que Jésus, c'est lui qui est venu parmi nous. Il a quitté sa gloire. Il était Dieu lui-même, hein. Dieu a été fait chair. Alors lui, il a vécu une vie parfaite et il a, il est allé à la croix pour porter mes péchés, nos péchés, mais en particulier, pendant qu'il me parlait à moi, mes péchés, il a pris ma place parce que je méritais de mourir à cause de mon péché. Le péché me séparait de Dieu. Fait qu'il dit, moi, Dieu, il dit, je veux dire, le pasteur, il dit de la part de Dieu, que Jésus a pris mes péchés à la croix, puis qu'il a subi la condamnation à ma place. Et puis, il m'a expliqué que pendant 3 heures, d'ailleurs, quand Jésus était à la croix, il était à la croix, il y a eu 3 heures de ténèbres. Puis après ces ténèbres-là, il y a eu des tremblements de terre, les rochers se sont fendus, mais Jésus a dit à son Père, il a dit, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, pendant cette noirceur-là, à un certain moment, Jésus a été réellement séparé de son Père. Il a, il a réellement subi ce que je devais mourir, donc la séparation avec le Père, avec Dieu. Fait que, en réalité, il me disait qu'aujourd'hui, Jésus est vivant, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Il n'est pas resté mort. Donc, la justice de Dieu a été satisfaite à ce moment-là. Alors, suite à ça, toutes ces explications, quelques jours, semaines ou mois après, là, je ne me rappelle plus exactement, mais j'ai prié Dieu. De toute façon, j'ai prié Dieu à quelques reprises parce que euh,
ça a pris quand même un certain temps avant que je saisisse que vraiment Jésus m'avait pardonné. Alors, j'ai réalisé, suite à ce que le pasteur m'avait expliqué, que oui, parce que ça dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et oui, je me reconnaissais comme pécheur. Alors, j'ai demandé à Dieu de me pardonner de mes péchés, de me pardonner de cette mort. euh, de cette séparation d'avec lui. Je voyais que j'avais vécu ma vie pour moi. Maintenant, je voulais me tourner vers lui. Alors, j'ai dit ça au Seigneur. J'ai cru que euh, j'avais besoin d'être sauvée. J'ai cru que Jésus avait pris ma condamnation. Et comme je vous ai dit, ça a pris à quelques reprises, j'ai fait cette prière-là parce que j'avais parfois des doutes. Mais vu que j'étais exposée à la parole de Dieu, j'avais des paroles qui me venaient Dieu me rappelait certaines paroles, comme par exemple, quand Jésus un jour, il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Hey, ça me rassurait. J'étais comme, hey, moi, je viens à toi, Seigneur, puis je veux être sauvée, puis fait que ça me donnait l'espoir que... Puis aussi, il y avait des doutes qui me venaient, aussi au niveau Des fois, je me disais, parce que j'avais toute ma famille qui pensait autrement, j'avais un jour, c'est ça, je priais, Seigneur, tu sais, je veux croire, tu sais, je croyais, mais en même temps, j'avais comme une lutte, là. Puis à un moment donné, il m'a rappelé ce passage où, euh, après avoir pris la scène ou son dernier repas avec ses disciples, à un certain point, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Là, dans mon cœur, c'était comme, il me confirmait, hey, je suis mort, j'ai été brisé pour toi. C'est vrai, là. Il m'a donné cette conviction-là. Alors, bon, on se souvient, j'étais en grande dépression. Puis à l'époque, moi, je travaillais comme aide cuisinière. Et puis, je vivais beaucoup d'anxiété, je vivais de la peur je vivais la peur d'être comme ça pour toujours, tu sais. C'était comme tout était noir, j'avais pas d'espoir, j'étais démunie, OK? On se rappelle de ça. Puis un jour, après une journée de travail, du jour au lendemain, littéralement, je me rappelle le moment exact, en mettant le pied dehors, écoute, je me suis sentie bien. C'est comme, ça se peut pas, là. Passer de la dépression à tout d'un coup, c'est terminé la dépression. J'étais changée. C'était comme la joie, la paix dans mon cœur. J'avais reçu une nouvelle vie, là. C'était un miracle de passer de la dépression à la guérison de l'âme. C'est un miracle. Puis Jésus, il y avait un jour, il y a une parole qui m'est revenue, c'est qu'un jour, Jésus, il a dit à Nicodème, c'était un grand enseignant de l'époque. Puis Jésus, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il fallait naître de nouveau. Alors, c'est cette nouvelle naissance que j'ai expérimentée. C'était une nouvelle vie, puis c'était radical, là. J'ai pas eu besoin de prendre de médicaments ou quoi. C'est vraiment Dieu, par son pardon, il m'a apporté une paix, une joie que j'avais pas là. Puis ce vide-là que j'avais en moi, il, il l'a rempli par son amour, par sa présence. Le fait qu'aujourd'hui, ce que ça produit en moi, entre autres, c'est que le fait de me savoir aimer, le fait pas seulement de le savoir, mais d'être aimé par Dieu, ça me permet de pouvoir aimer les autres par sa grâce. Dans le sens que, j'ai pas, comment je pourrais dire ça? J'ai pas à attendre que les autres m'aiment pour être joyeuse ou remplie.
C'est Jésus qui me remplit. Chaque jour de ma vie, depuis ce temps-là, je suis euh, comblée, vraiment comblée par Dieu. Puis le fait aussi de savoir, d'avoir été pardonnée, je peux pardonner aussi. Puis je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée peu de temps après avoir vécu cette nouvelle naissance. Un jour, il y a quelqu'un qui a été méchant avec moi par téléphone, OK? Puis après le téléphone, là, ben, ma joie était un petit peu diminuée pour un temps. Non, mais écoute, quand quelqu'un est pas gentil avec nous, ça nous fait réagir. J'étais, je vais vous l'avouer, là, j'étais vraiment choquée. J'avais envie d'étriper la personne. Mais c'est ça. Tout de suite après le téléphone, j'ai crié à Dieu, j'ai tout compté ça à Dieu. J'ai dit, hey, là, je suis en colère, c'est difficile, là. Puis c'est comme, j'ai vu que, oh, attends pas, Jésus m'a tout pardonné. Puis il a créé en moi de vouloir pardonner à la personne qui m'avait fait beaucoup de mal. Fait que ce que je veux exprimer, là, euh, c'est qu'en réalité, euh, le pardon de Dieu permet que je puisse pardonner. C'est ce que je peux vivre au quotidien avec Dieu. Puis aussi, je peux pardonner, mais aussi je demande pardon parce que euh, on se rappelle un peu plus haut, on a parlé que tous ont péché. Fait que Dieu me montre quand je pêche et je peux, par la grâce de Dieu, euh, voir mes fautes, mes péchés, puis euh, venir à Dieu pour confesser. C'est tellement merveilleux parce que Dieu nous pardonne. C'est ça son œuvre. L'œuvre de Jésus, c'est que quand on vient à lui, il peut nous pardonner tous nos péchés. Alors, c'est ça, quoi qu'il arrive avec Jésus, tantôt il me console, tantôt il me rassure, tantôt il me rappelle que je dois pardonner ou que je dois demander pardon. Fait que la vie avec Jésus, elle est merveilleuse.